Bonjour à tous, bienvenue sur Pigeon Master, le site colombophile de la Voie du Nord. Bonjour Alexandre. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Propos de saison, Alexandre, peux-tu nous expliquer comment on s'occupe d'une équipe de tardifs? Effectivement, vous venez peut-être de sevrer récemment vos tardifs ou vous allez les sevrer dans quelques jours. On peut déjà observer une forte baisse de la luminosité et de la durée du jour. Alors la première chose, c'est que les tardifs, comme tout jeune, doivent former leur squelette. Alors pour former leur squelette, ils ont besoin de calcium, mais aussi de vitamine D3. Par rapport à des jeunes de printemps, où ils peuvent bénéficier d'une durée de jour qui est quand même assez longue, ils peuvent synthétiser eux-mêmes leur vitamine D3. Seulement, actuellement, la durée du jour, elle est d'environ 10 heures. Alors pour combler ce manque de vitamine D3, je vous recommande d'apporter sur les graines 2, 3 ou 4 fois par semaine de l'huile de foie de morue, ce qui permettra de combler justement ce déficit en vitamines. Au niveau de la nourriture, on leur servira un bon mélange élevage. On aura tendance à alléger beaucoup plus tard qu'avec des jeunes de printemps, étant donné que le développement physique sera beaucoup plus lent. Au niveau des volets, on essaiera de leur donner le maximum de liberté, toujours en respectant quand même le principe de ne pas les sortir dans des conditions fortement humides, étant donné que ça aura un impact négatif sur leur santé. Je suis assez adversaire de la politique de l'endurcissement, c'est-à-dire que les sortir qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il tonne, je trouve qu'on n'a pas de bénéfice à faire souffrir les pigeons, surtout aussi jeunes. Quand les pigeons voleront suffisamment, il ne faut pas avoir peur de les entraîner le plus tôt possible, ne serait-ce qu'à 1, 2, 3, 5, 10 km. Normalement, il faut avoir en tête comme objectif d'avoir bougé ces tardifs plusieurs fois jusqu'au moins 25 km pour les alentours de Noël ou Nouvel An. Alors pourquoi aller aussi vite? C'est pour la simple et bonne raison que les tardifs auront une maturité sexuelle qui arrivera quand même assez vite. Et d'expérience, quand les tardifs commencent à s'accoupler, ils ne pensent plus qu'à ça et on a des pertes qui sont considérables alors qu'on aurait pu les éviter en les entraînant assez tôt. Alors je sais bien que les tardifs ont une mauvaise réputation, on en perd beaucoup, c'est des pigeons qui mangent plus longtemps que les autres, non c'est pas ça. Euh, je sais que les tardifs ont une mauvaise réputation, on en perd beaucoup, c'est des pigeons qui nécessitent des soins un petit peu plus intenses à une période où normalement le colombophile est censé se reposer. Mais au final, tout ça, c'est un petit peu des idées reçues. Moi, j'en ai eu pendant 4 ou 5 ans d'affilée où j'élevais toujours un lot de tardifs que je jouais. Donc je les conduisais comme je viens de vous l'expliquer. Hein. Et au final, on n'en perdait pas plus que des jeunes de printemps. À la limite, le fait de les entraîner tôt, on n'avait pas d'autres pigeons sur la route. Et au final, on avait quand même une bonne éducation et on les faisait passer là où on voulait qu'ils passent. Quoi. Les tardifs, pour moi, je considère ça comme un capital secours. C'est-à-dire que si par malheur il arriverait quelque chose à vos bons pigeons, vous avez déjà encore des enfants dans votre réserve, ce qui vous permet justement de ne pas perdre cette lignée-là. Alors, en vitesse demi-fond, on va dire que les tardifs, c'est pas très très prisé. Par contre, ces dernières années, il y a une recrudescence chez les joueurs de grand fond pour élever des tardifs. Alors c'est vrai que ils ont beaucoup moins de problèmes durant leur croissance, étant donné qu'ils ne subissent pas la même pression de maladie que des jeunes de printemps. Beaucoup plus de temps pour se développer physiquement, et ce sera quelque chose qui comptera pour la suite de leur carrière sportive. Autre chose qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est de les vacciner en temps et en heure, donc dès le sevrage, comme des jeunes de printemps, donc vaccination obligatoire pour la paramyxovirose. Et pour conclure Alexandre, un petit conseil? Démarrez vos tardifs dès le début des concours de votre groupement. Alors pourquoi démarrer dès le premier concours? C'est une période où il n'y a pas encore de colonies qui sont vraiment en forme, ce qui fait que les masses s'éclatent beaucoup moins, tous les pigeons volent à peu près dans la même direction, ça vous évitera bon nombre de pertes. Merci Alexandre.